Comme j'aime bien vous le dire, dans JoJo's Bizarre Adventure, il y a plein de stands différents. Du coup, aujourd'hui, on va parler de quelque chose que j'ai très rarement abordé sur la chaîne, les designs des stands. Tout comme les pouvoirs, dans JoJo, il y a de tout. Des stands magnifiques qui en prime te racontent une histoire à travers leur design, et d'autres qui sont niveau originalité, au même niveau que Trousselin sur Pokémon. Je ne vais pas faire comme à mon habitude une intro à rallonge, donc on va entrer dans le cœur du sujet. Je vais vous parler dans chaque partie de 3 stands qui, selon moi, ont un design tout simplement incroyable. Les deux seuls critères qui vont avoir de l'importance sont s'il est très beau et ou badass, et si son design nous raconte une histoire ou bien possède une belle inspiration. Autrement dit, aujourd'hui on va mettre de côté les pouvoirs du stand en lui-même, même si bien sûr ça a quand même un peu d'importance. Ah, et bien sûr, j'ai fait un petit vote sur l'onglet communauté pour vous faire participer. Donc en plus des 3 stands que j'ai choisis, il y aura un total de 3 stands qui seront ajoutés en plus peu importe la partie, et qui seront donc le vote des abonnés. Sans perdre de temps, on passe au fil rouge. Merci aussi Staroid2Vef pour les scans JoJo en français et en coloré, c'est un travail de fou qu'ils font, donc si vous voulez lire le manga en coloré, je vous invite à le faire sur leur site, même si bien sûr je vous rappelle que la meilleure chose à faire, c'est d'acheter le manga pour soutenir notre très cher Araki. Si vous voulez parler de JoJo, je vous invite à rejoindre mon Discord ou celui de JoJo Lovers. Et enfin, une pensée à Berg qui travaille actuellement sur la série de vidéos sur la famille Gashigata. Donc dites-lui merci car sans lui, je ne pourrais pas travailler sur la vidéo d'aujourd'hui. Maintenant que tout est dit, intro. On commence cette vidéo avec bien évidemment la partie 3. Et comment ne pas commencer avec le seul, l'unique Dio Brando. The World, c'est genre la définition d'un stand avec un design parfait. Et à vrai dire, c'est à cause de lui que j'ai dû augmenter le nombre de stands par partie de 2 à 3, car je savais pertinemment que je devais parler à chaque fois des stands des antagonistes principaux. Pourquoi The World a un design parfait? Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, The World reflète parfaitement le combat entre la famille Joestar et Dio Brando, en ayant une morphologie presque identique à celle de Star Platinum. Les deux stands sont aussi bien Blatty que Jonathan, et laissez-moi vous rappeler que c'est grâce à sa morphologie et ses muscles gigantesques qu'il a été capable de porter tout seul à bout de bras l'arbre généalogique des Joestar. De plus, la couleur dorée de The World peut être une référence au côté égocentrique de Dio, car après tout, notre vampire préféré a des goûts de riche. Son objectif principal dans la partie 1 était de devenir quelqu'un d'extrêmement riche, en utilisant la famille Joestar. Aussi, chose que je pense tout le monde avait remarqué, c'est que le design du stand reflète aussi le pouvoir du stand, en mettant des cadrans d'horloge sur les mains de The World. Mais bon, heureusement, Araki est quelqu'un de malin, et a fait ça de façon discrète, car sinon, ça serait dommage de littéralement spoil le pouvoir du stand. Enfin, et détail qui a vraiment son importance, c'est la bouteille de plongée sur le dos du stand. Si vous ne le savez pas, le personnage de Dio Brando tient son nom du chanteur Ronnie James Dio. Or, l'un des albums de notre très cher Ronnie est nommé Holy Diver. Autrement dit, les bouteilles de plongée sont donc une double référence à Holy Diver, qui veut dire le saint plongeur, mais aussi une référence à la seule peur de Dio, être enfermé sous l'eau. En même temps, quand tu es piégé dans un cercueil sous l'eau pendant des années, tu m'étonnes qu'avoir des bouteilles de plongée sur son stand, c'est quand même quelque chose de très rassurant. Tout ça pour dire que oui, The World possède un design parfait. Un design badass avec en plus énormément de références. Bref, tout est parfait. Les stands des antagonistes principaux sont des véritables pépites, donc hâte de parler des autres parties. Mais avant ça, il nous reste encore 2 stands pour cette partie. On a parlé de Dio Brando, on va maintenant passer à son plus fidèle serviteur. Je veux bien sûr parler de Vanilla Ice et de son crime. Crime est la définition du stand dangereux, et ça il te le fait bien comprendre avec son design. Le stand est littéralement une référence à la mort, avec sa tête en forme de crâne ainsi qu'un mélange de couleurs blanc et noir qui font penser aux habits de la faucheuse. De plus, l'espèce de tissu noir qu'il porte sur la tête est une référence au bourreau, qui porte une capuche du même style. En plus, preuve encore que Araki est un véritable crack, je vous rappelle que justement, la première fois que l'on voit Crime, c'est lorsque Vanilla Ice a utilisé son stand pour se trancher la tête à la même manière qu'un bourreau pour donner du sang à Dio. Enfin, dernier détail qui est très cool, le stand possède des petits cœurs sur son corps, et oui, c'est trop mignon. Bon, plus sérieusement, c'est tout simplement pour faire une référence à son utilisateur qui lui aussi a des cœurs, mais aussi à Dio qui lui aussi porte des cœurs sur ses habits. C'est donc une façon de dire que Vanilla Ice est fidèle à Dio, et ça même de façon vestimentaire. Et puis, le fait d'avoir un contraste entre le design du stand qui ressemble à la mort et les cœurs qui sont partout sur son corps, bon bah c'est un petit contraste qui, franchement, est très sympathique. Enfin,
Le dernier stand que j'ai choisi, c'est Justice, qui, encore une fois, est une référence à la mort. Bon, je vous rassure que je ne suis pas quelqu'un de edgy, et quand je vois un stand qui ressemble à la mort, je me dis que ouais, il a un design génial, mais on va dire que là, le détail que j'adore avec Justice, c'est l'idée d'avoir un stand de brume. Depuis le début de la partie, et même dans tout Jojo en fait, il y a très peu de stands intangibles comme Justice. Le fait d'avoir cet énorme spectre qui représente la mort qui plane constamment sur le protagoniste durant tout le combat, eh bien, faut le dire, ça fait de l'effet. Le truc qui casse un petit peu le tout, bon bah c'est la fin du combat avec Star Platinum qui décide de transformer le stand en une énorme chicha, ce qui, à mon humble avis, détruit tout le sérieux du combat. Le fait d'avoir un stand aussi badass et puissant qui se fait littéralement aspirer, bon bah je l'avoue, j'aurais préféré une autre conclusion. Ah, et détail en plus, le fait d'avoir donné au stand une grande couronne ornée de pierres précieuses, eh bien c'est un détail que j'adore. Ça donne à Justice la carrure d'un roi, et quand tu te dis que son pouvoir permet de littéralement contrôler les morts et les vivants comme s'ils étaient obligés de le servir, eh bien ça donne un gros plus au design. Donc, même si je critique la fin du combat en lui-même, le design du stand, quant à lui, est tout simplement génial. Donc, encore une fois, bravo Araki. Avant de passer à la partie 4, on va faire le premier stand de la communauté. Et le hasard fait que c'est encore une fois une représentation de la mort. Death 13. Donc ouais, vous n'avez plus le droit de me critiquer sur mes goûts vu que c'est littéralement le stand qui a fini avec le plus de votes. Donc Death 13, ça va vous choquer, mais c'est une représentation de la faucheuse. Waouh, j'espère que je vous ai appris un truc. Bon, allez. Les choses stylées avec Death 13 sont nombreuses. Déjà, c'est un stand qui est littéralement une référence à Freddy les Griffes de la Nuit. Et quand ton inspiration c'est littéralement un pilier des films d'horreur, c'est dur de faire quelque chose de pas très bien. Le fait d'avoir cette grande faucheuse que l'on connaît si bien avec en prime des parties robotiques, sa grande tête et son masque qui fait directement penser à un clown, eh bien c'est une excellente idée. On dirait que c'est un micmac de tout ce qui peut faire peur à un enfant. Le grand manteau, la grande faux, le masque de clown, et c'est justement ça le truc. Son manieur, c'est un enfant. Et le fait que le stand ne t'attaque que pendant que tu dors, dans un moment où même un enfant peut te battre, eh bien c'est vraiment bien trouvé pour justement faire le parallèle avec Freddy Krueger. Créer à la fois un stand qui est menaçant, a une apparence originale et en prime qui a un pouvoir qui explique pourquoi un bébé puisse l'utiliser tout en étant une référence à une œuvre très connue, eh bien bah c'est juste un banger. Et encore une fois, bravo Raki. Et c'est sur ces belles paroles que nous pouvons passer à la partie 4, j'ai nommé Diamond is Unbreakable. Pour commencer la partie 4, je vais vous parler ni plus ni moins que de Za-Ando, le stand de Okuyasu. Le design du stand est orienté sur 3 grands points. Tout d'abord, le plus évident, la main droite du stand, qui est une véritable arme de destruction massive. À vrai dire, c'est même peut-être un défaut que le stand nommé The Hand, car avec un nom comme ça, bah évidemment que tu vas te méfier de sa main. Et en plus, connaissant le style de combat d'Okuyasu qui n'est absolument pas discret, eh bien ça colle parfaitement au personnage. Josuke a deviné que le danger de son stand c'est sa main, et Okuyasu, bah il s'en fout. Donc le fait que le nom du stand soit autant explicite, eh bien ça colle bien à la personnalité de notre cher Okuyasu. Le second point est les logos de dollars et de yens que l'on retrouve sur le stand et sur les habits d'Okuyasu. Quitte à avoir un stand, autant en avoir un qui est bling bling. Et j'aimerais dire la même chose pour les couleurs du stand qui matchent parfaitement les couleurs du manieur, sauf que malheureusement ce n'est pas le cas. Surtout dans le manga où là ses habits sont vraiment plus dans le violet. À mon avis, le fait d'avoir des parties bleues par-dessus du blanc, c'est juste une façon plus simple de montrer les parties d'armure du stand. Un peu à la même manière que Crazy Diamond, qui lui aussi possède des sortes de pièces d'armure à certains endroits du corps. Du coup, ouais, que ce soit de façon volontaire ou non, les stands du Jojo de la partie et de son Jobro ont des parties d'armure. Enfin, et pas des moindres, on peut voir que le stand possède au niveau du visage des sortes de d'œillères. C'est un détail qui est tout con, et pourtant en même pas 2 secondes, Araki te fait comprendre que Okuyasu c'est un mec qui va tout droit et qui est impulsif. C'est ça que j'aime avec les stands d'Araki. En une invocation, tu comprends aussi le tempérament du manieur de stand. Vraiment, bah c'est beau. Ah, et pour info, au début je voulais parler de Josuke et de son Chris Diamond, car oui, le stand a un super design, mais je trouve que ce qui fait le charme du stand, c'est son pouvoir et l'histoire derrière son pouvoir, que j'avais raconté dans ma vidéo sur les secrets des stands. Donc oui, le stand possède un très bon design, mais c'est très clairement grâce à son histoire que le stand est aussi cool. Et puis bon, pour une fois je peux parler de The Hand, donc bon, c'est un mal pour un bien, non ? Le second stand que j'ai choisi, c'est Enigma. Enigma, c'est un stand qui, vu comme ça, bah n'a pas grand chose pour lui. Et je sais que dit comme ça c'est méchant, mais vous allez comprendre ce que je veux dire. Si je veux faire
une description rapide, je dirais que c'est un stand tout violet avec des points d'interrogation sur le corps, et qui est franchement malaisant. Là où en général tous les stands du manga sont plutôt colorés, là c'est l'inverse, du coup on a un stand qui fait franchement flipper, car il est tout sauf accueillant, voire très malaisant. Et c'est pour ça que le design est génial. Enigma c'est un stand qui se base sur la peur, et ça colle parfaitement au design du stand. C'est paradoxal, mais pour une fois en ne mettant pas énormément de détails et en se focalisant juste sur des couleurs sombres, Araki a réussi à donner la personnalité qu'il fallait au stand. Je voulais parler de lui pour une fois car franchement il mérite. Et en tout cas, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, si vous n'êtes pas d'accord, il n'y a aucun problème, le but c'est de s'amuser et les commentaires sont faits pour ça. Enfin, bien évidemment qu'on allait parler de Killer Queen. Je veux dire, qui ne veut pas parler de Killer Queen? Le stand est un banger absolu créé pour un personnage encore plus incroyable. Qu'est-ce qui est bon avec le stand? Eh bien, énormément de choses. Déjà, le pouvoir qui fait référence à la musique de Killer Queen, avec cette fameuse reine des tueuses qui est décrite par nul autre que Freddie Mercury comme étant explosive. Même si ce n'est pas le principe de la vidéo, il faut quand même le dire, le stand a un pouvoir badass. Pour le design pur, Killer Queen représente parfaitement l'aura mystérieuse de Kira. On a une très grande figure toute rose qui ressemble à un chat. Et d'ailleurs, pourquoi un chat? Si vous n'êtes pas au courant de l'anecdote, Freddie Mercury, le chanteur du groupe Queen, était un gigantesque fan de chats. Donc quand d'un côté tu as Freddie Mercury avec son amour des chats et de l'autre la musique qui décrit cette reine de tueuse comme étant aussi joueuse qu'un chat, eh bien Araki a pu faire d'une pierre deux coups. Grâce à cette référence, Killer Queen a des attributs morphologiques caractéristiques des chats, comme les oreilles de chat ou bien de grands yeux et des pupilles sur le côté. Bon, heureusement qu'il n'a pas poussé le délire avec la queue de chat, etc., car là ça aurait été un petit peu ridicule. De plus, et ça c'est quelque chose d'assez personnel, mais je trouve que Killer Queen c'est le seul stand du manga qui a vraiment raté sa transition en animé. La force visuelle du stand, c'est ses grands yeux qui regardent sa proie et surtout ses lèvres qui restent fermées. Dans le manga, Killer Queen donne une impression vraiment très oppressante, surtout que parfois le stand lâche des petits sourires très sournois. Et je ne sais pas si je suis seul, mais je n'ai vraiment pas retrouvé cette sensation avec l'animé. Je pourrais m'étendre pendant des heures sur le pourquoi du comment je trouve que le stand possède un bon design. Mais si on fait ça, je pense que je serai obligé de sortir la vidéo pour octobre connaissant ma rapidité. En vrai, je ne vais pas faire de blagues sur le sujet car avec mes examens qui arrivent, eh bien je sais très bien que je vais arrêter de faire des vidéos. Ouais, c'est quelque chose de chiant les études, mais bon, parfois c'est comme ça, c'est la vie. Bref, pas grave, on se motive et on passe à la partie 5. Qui dit partie 5 dit bien évidemment Italie, et sur ce point je pense que Araki a réussi un véritable 20 sur 20. Je ne pense pas que vous êtes au courant, mais moi j'habite dans le sud-est de la France, vraiment à la frontière avec l'Italie. D'ailleurs, si vous êtes comme moi à Valrose, eh bien gros big up à vous. Même si en réalité mon année est déjà finie, donc Valrose, c'est ciao je l'espère. Dans mon enfance, ce n'est pas rare qu'à l'école, on nous parlait de la commedia dell'arte, et donc parler des personnages de Harlequin, Polichinelle, etc. Et une des choses que j'aime bien faire quand je parle avec des personnes qui ne connaissent pas Jojo, c'est de prendre King Crimson et de dire « devinez de quel pays il provient ». Et je vous assure que 9 fois sur 10, j'ai l'Italie. Si vous vous demandez c'est quoi la grosse particularité de King Crimson qui fait qu'il fonctionne aussi bien en tant que méchant, qu'est-ce que vous me répondez? Pour moi, la réponse est simple, son sourire. Là où The Ward a une tête très sérieuse et Killer Queen a une tête assez malveillante, King Crimson empêche la cruauté, et tout ça grâce à son sourire. King Crimson est un stand qui parle énormément, et c'est normal vu qu'un de ses rôles c'est de cacher qui est Diavolo. Donc au lieu d'avoir Diavolo sous le feu des projecteurs, on a King Crimson. Il fallait que le stand ait une prestance, même mieux, la prestance d'un roi, et c'est avec ces nombreuses expressions que King Crimson arrive à cet exploit. En plus de ces expressions, le stand gagne des points avec son design sur deux autres points. Le premier c'est que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ses couleurs. Araki a réussi à donner au stand un pattern de couleurs qui fait à la fois penser à la commedia dell'arte avec tous ses carreaux sur le corps, mais aussi il a réussi à bien sûr lui donner une couleur rouge crimson. Car oui, du coup, si vous n'êtes pas au courant, le rouge cramoisi, aka crimson, eh bien c'est une couleur. Le second point qui me fait beaucoup aimer le stand, c'est tout simplement ses références. Déjà, le visage sur un visage. C'est une façon très simple de représenter artistiquement les doubles personnalités. Mais bon, comme Araki c'est un crack, il a décidé d'utiliser ce second visage pour en créer une capacité, à savoir épitaphe. Comme quoi, mêler le visuel à l'utile, c'est tout un art. Alors, à l'origine, je pensais que c'était uniquement une référence pour la double personnalité de Doppio et Diavolo. Mais en posant la question sur Discord, on m'a tout simplement répondu que ça pouvait aussi être une référence au dieu Janus, un dieu qui possédait deux visages, un pouvoir le passé et l'autre le futur. Donc gros merci à Anewsday pour l'information, j'espère que je prononce bien ton pseudo, comme ça tout le monde apprend quelque chose. Ah, et enfin, si vous n'êtes pas au courant, King Crimson c'est le nom d'un groupe de rock britannique, et sur la pochette, on a un visage qui est complètement effrayé.
Je ne vais pas dire que le visage représente complètement King Crimson car c'est faux, mais je dois avouer que quand le stand fait la grimace, là ouais, il y a une ressemblance. Anecdote de fin, à l'origine King Crimson ne devait pas avoir ce design et devait avoir une sorte de masque de médecin de peste. Et à vrai dire, même si je pense que l'idée est vraiment très cool, force est de constater que notre King Crimson actuel possède un design de fou. Et donc bon, je suis bien content de l'avoir comme ça. Pour rester dans un thème coloré à l'Harlequin, on va passer à Purple Haze. Bon, je ne vais pas vous refaire ma tirade sur les couleurs du stand avec la Commedia dell'arte car c'est la même chose que pour King Crimson, sauf que là, comme on est avec Purple Haze, eh bien on a du blanc et du violet. Mis à part ça, c'est quoi la grande particularité de Purple Haze? Eh bien, c'est sa haine. Purple Haze, c'est un stand qui est littéralement la manifestation de la colère de Fugo, et ça se voit très bien. À vrai dire, j'aime beaucoup l'idée que Araki a eu en faisant littéralement baver le stand. D'un côté, ça montre la haine de Fugo, mais ça peut aussi faire penser que le stand a la rage. Et quand le pouvoir du stand tourne justement autour des maladies, eh bien c'est bien pensé. Mis à part ça, je suis hyper fan des petits détails autour du stand. Le fait qu'il a un casque de légionnaire romain avec la cape, eh bien c'est stylé. Aussi, le fait que le stand ait tellement la haine qu'il ait les lèvres cousues pour ne pas qu'il te morde, mais c'est un super détail. Le stand est vraiment débile, et ce n'est qu'un amas de colère qui représente littéralement la personnalité colérique de Fugo. Fugo, c'est un mec super intelligent et qui ne fait pas vraiment de bruit. Mais si jamais quelqu'un a le malheur de l'énerver, bon bah là c'est foutu, et il fait exploser un véritable torrent de haine. Purple Haze est vraiment super, et à vrai dire oui, je suis dégoûté qu'il soit apparu que si peu de temps dans la partie 5. Mais bon, si vous êtes comme moi un grand fan du stand, eh bien je vous invite à lire le light novel Purple Haze Feedback, qui est vraiment très sympa et qui franchement fait honneur à Fugo. Dernier stand de la partie 5, je vais vous parler de White Album. White Album, comparé à ses autres compères, ce n'est pas un stand qui a des références de fou. À vrai dire, dit comme ça, je n'ai absolument aucune référence à vous dire. La seule raison de pourquoi il est là, eh bien c'est très simple, son originalité. Le manga nous a habitués au stand comme la manifestation de l'esprit combatif de quelqu'un. Et c'est avec cette idée en tête qu'on a vu les stands. Qu'il soit seul ou en véritable horde, un stand c'est dans 80% des cas quelque chose que tu invoques pour te protéger ou frapper ton adversaire. Bien sûr, oui, on a déjà eu des stands qui sortaient de l'ordinaire en prenant la forme d'objets ou bien en étant sous la forme de phénomènes, mais là White Album a pris le concept et l'a emmené encore plus loin. Le fait d'avoir littéralement un stand armure, c'est pour moi l'une des meilleures idées de stand que Araki n'a jamais fait. Ça permet à la fois d'avoir un design très original et surtout d'avoir un combat de stand qui sort de l'ordinaire, car si tu veux battre le stand, eh bien tu es obligé de tuer le manieur. Sauf que là, eh bien le manieur, il est derrière une véritable armure de glace, aka son stand. Donc oui, c'est paradoxal, mais pour battre le stand, il faut tuer le manieur, mais pour toucher le manieur, il faut battre le stand. Bref, c'est trop bien. White Album, c'est un stand qui cumule pouvoir de fou, car oui, disons-le, le stand est hyper fort, et un excellent combat. White Album, c'est tout simplement une bonne idée qui a été appliquée de la meilleure des façons. Je veux dire, on a littéralement un stand qui te fonce dessus avec des patins à glace. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Pour être honnête, au niveau des couleurs, je suis un petit peu moins fan de la version animée que la version manga. Je suis un petit peu moins fan des couleurs très voyantes que sombres. J'avais eu la même réaction avec le Requiem de Giorno qui possède dans le manga une couleur argentée qui est tout bonnement magnifique. Et la version dorée, bon j'ai un petit peu moins accroché. Et à vrai dire, lui le Requiem de Silver Chariot était vraiment à ça d'être à la place de White Album. Mais bon, j'ai une préférence pour l'originalité du design de notre cher patin de glace. Mais si ça peut vous rassurer, j'ai une idée de vidéo, on va parler une nouvelle fois du Requiem de Giorno. Bon, avec mon emploi du temps, c'est presque sûr que la vidéo sortira en été, mais au moins je peux déjà un petit peu vous hyper. Les stands de la partie 5 sont vraiment excellents, et c'est à ce moment-là que je regrette un petit peu ma limite de 3 choix. Non, car avec les Requiem et The Grateful Death, franchement que des designs de fou. Mais bon, les règles sont les règles, j'en parlerai pour une prochaine fois. On passe maintenant à la partie 6, partie qui m'a posé problème pour une raison très bête. Il y a énormément de stands que je trouve incroyables, mais qui n'ont pas un design parfait. Exemple tout con, Bohemian Rhapsody, ou encore Limp Bizkit. Bon oui ok, là c'est la triche car ils ont pas réellement de forme, mais chut, il ne faut pas le dire. Dans tous les cas, j'essaie à chaque fois d'être le plus objectif possible en prenant aussi votre avis. Même si bon, c'est sûr que le coup de White Album qui vole la place des deux Requiem, ça a sûrement dû vous faire grincer des dents. Pour commencer le bal de la partie 6, on va parler d'un vote de la communauté. Et merci de l'avoir choisi, car dans tous les cas, j'allais parler de lui. On va parler de Weather Report. Weather Report, c'est un stand qui est de la même catégorie que White Album. Le stand ne possède pas de réelles références, mais possède juste une excellente originalité. En vrai, même, je pourrais dire que le stand est à la limite une arnaque. Lorsque Weather Report invoque son stand, on voit le stand apparaître comme un amas de nuages qui apparaît de façon très gracieuse. Et vu comme ça, la seule chose que tu as envie de te dire, c'est qu'au corps à corps, le stand ne doit pas être très fort. Ça doit être un stand qui fonctionne comme un phénomène, et donc par conséquent, foncer sur le manieur, c'est une très bonne chose. Et la réalité, c'est que Weather Report, c'est rien de plus qu'un gros
gros tricheur. Son stand est absurdement puissant à longue distance et très fort au corps à corps. Ce que j'aime le plus avec Weather Report, c'est sa simplicité. Comme je l'ai dit, c'est un gros nuage, t'as l'impression qu'il est là sans vraiment être là, et qu'avec une petite bourrasque de vent, hop, il disparaît. Les nuages, ça représente la tranquillité, et quand tu prends la nouvelle personnalité de son manieur, eh bien ça colle vraiment bien. Enfin bon, ça c'était après que Pucci lui vole ses souvenirs, car sinon Weather Report c'est une véritable menace, et c'est pour ça qu'on a l'amélioration Heavy Weather Report. D'ailleurs, c'est un petit peu dommage qu'avec ce nouveau pouvoir, le stand n'ait pas de nouvelle forme. Je pense que ça aurait donné un gros plus au stand, mais bon, on ne peut pas tout avoir. En tout cas, je suis sûr que c'est avec son magnifique swag que vous avez décidé de voter pour lui. On va passer au second stand de la partie 6, qui est un stand que je n'ai jamais mentionné sur la chaîne. On va parler de Jailhouse Lock. Bon, déjà, on va partir du plus simple. C'est un stand qui est terrifiant. Non, vraiment, là on parle d'un stand qui est uniquement un gros cerveau qui marche avec des lames à la place des mains. Avec un design comme ça, on peut s'attendre à ce que le stand soit une véritable menace au corps à corps, ou un monstre capable de te tuer en un seul coup. Sauf qu'en réalité, eh bien on est très loin de ça. À vrai dire, c'est même totalement l'inverse, vu que c'est un stand qui n'est absolument pas fait pour le combat. Et quand tu comprends que son pouvoir est en réalité par rapport à la mémoire, eh bien tu comprends que le stand c'est un gros cerveau qui bouge. Jailhouse Lock, quand tu t'attardes sur son design, tu as vraiment l'impression que c'est juste un amalgame. Pas de bras, pas de tête, et des sortes de coutures tout le long de son corps, comme si quelqu'un essayait désespérément de tout faire tenir en lui. Je vous avoue qu'au début, à la place de vouloir parler de ce stand, je voulais parler de Dragon's Dream, car j'adore l'idée du stand neutre qui se fiche de tout avec le Feng Shui, qui est un mouvement à la mode au moment où Araki écrivit Stone Ocean. Mais pour une fois, je pense qu'il fallait parler de Jailhouse Lock, un stand avec un bon design et un très bon combat qui, malheureusement, eh bien, est un petit peu tombé dans l'oubli. On passe au troisième stand qui lui aussi est un stand que je n'ai jamais mentionné, Kiss, le stand de Hermès. Kiss, c'est un stand qui est très intéressant. Le fait d'avoir un stand qui se base sur le corps à corps, mais qui doit te frapper puis enlever le sticker pour te faire le plus de dégâts, c'est très malin. Au niveau de son design, le stand est tout bonnement très bon. On a un humanoïde qui ressemble physiquement à Hermès, avec son costume marron, énormément de stickers qui sont bien sûr une référence à son pouvoir, avec en plus des lèvres dessinées dessus pour tout bonnement rappeler le nom du stand, Kiss. Ah, et en plus, pour gagner du swag, le nom est aussi écrit sur son costume avec bien sûr entre les deux d'autres stickers en forme de bisous. On peut aussi rajouter l'espèce de couronne que le stand a sur la tête que personnellement je trouve très stylé. Enfin bref, Kiss c'est un stand avec un très bon design qui permet à la fois de faire référence à son pouvoir et à son nom. J'aurais bien voulu m'étendre aussi sur son pouvoir, mais c'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Tout ce qu'il faut retenir c'est que c'est un très bon design et que je devais le mentionner. Pour le dernier stand de la partie 6, j'avoue qu'au début je voulais tricher. Oui bon, évidemment que je vais parler des stands de Pucci. Mais bon, je ne vais pas parler des trois car sinon c'est de la triche. Je vais en choisir un seul, et c'est ça le problème. Ils sont tous excellents. Whitesnake avec ses habits noirs et blancs qui font un peu prisonnier avec une référence aux 4 bases azotées pas complétées pour faire un foreshadowing sur ses futures évolutions. Simoon qui a un pouvoir mais tellement badass, qui a en prime la tête d'un véritable psychopathe qui est vraiment une très bonne fusion entre Whitesnake et le bébé vert. Ou enfin Made in Heaven qui a vraiment un design incroyable avec le coup du demi-centaure qui va à la vitesse de la lumière. Non, vraiment les 3 sont top. Et vous savez quoi, pour les classer, je vais faire ça. Pour moi, le stand qui a les meilleures idées, c'est Whitesnake, avec le combo habit de prisonnier et le foreshadowing avec les bases azotées du code génétique. Celui qui a le pouvoir le plus badass, c'est très clairement Simoon. Mais celui qui a le meilleur design, c'est Made in Heaven. Je vais vous le dire, la première fois qu'on voit Made in Heaven sortir mystérieusement du bras d'Anasui, c'est à ce moment-là que je me suis dit, ok, ils sont dans la merde. On ne connaît rien du stand, on a juste vu un flash de lumière et c'est tout. Et pourtant, rien qu'avec un design comme ça, on pouvait savoir que le stand était surpuissant. Le fait que le stand soit tout blanc et à moitié homme, moitié cheval, ça donne un aspect fantastique. Tu me dis que ce stand provient du paradis comme son nom l'indique, je te crois. C'est l'un des très rares stands qui dégage une véritable aura. Et quand on s'attarde sur son apparence, il y a deux choses qui se démarquent. Tout d'abord, les cadrans d'horloge qui sont sur son visage et sur le cheval. Un cadran qui bien sûr nous fait penser à Dio et son The Ward. Et ça c'est normal, je n'ai pas besoin de redire la connexion entre le prêtre et le vampire. Tout ça c'est le plan de Dio. Et de toute façon ça fait déjà 3 parties qu'on a un antagoniste principal qui manipule le flux du temps, donc sur ce point pas de surprise. Et de l'autre, eh bien la différence de Simoon et de Whitesnake, Made in Heaven n'a plus les bases azotées sur son corps avec une erreur. Là où Whitesnake et Simoon étaient là pour dire qu'il n'était pas complet, Made in Heaven apparaît pour dire que c'est bon, Pucci est complet. C'est la combinaison de tous ces facteurs, plus le fait que le stand soit vraiment extrêmement dangereux, qui fait que le stand est une véritable réussite. Et vraiment, je pense que Araki a fait un travail de fou avec tous les stands de la partie 6. Bien sûr que j'aurais voulu parler de mes petits préférés comme Underworld, alors que bon, niveau pouvoir, là c'est très clairement une autre histoire.
On quitte le premier univers pour passer à Steel Ball Run, aka Johnny, Jésus m'a dit de tuer le président des États-Unis. Oh purée, j'ai vraiment hâte de voir l'adaptation en animé. La partie 7 est vraiment remplie de stands avec des designs de fous furieux. Vraiment. Là où je pensais que les meilleures idées de stands sont surtout dans la partie 6, je pense que c'est la partie 7 qui a les meilleurs designs, suivi de très près par la partie 5. Genre, je veux dire, on a un stand de dinosaures. À partir de là, tu veux quoi de plus? Et pourtant, le dinosaure ne fait pas partie de la liste. C'est pour dire le niveau des stands de cette partie. On va commencer avec un stand qui fait partie de mon top 3 des stands préférés du manga, Catch the Rainbow. Et oui, encore lui. Les stands qui ne sont pas des stands, je trouve qu'à chaque fois ils ont un plus dans leur design. Et c'est pour cela que Catch the Rainbow a déjà un avantage. Mais ce qui fait un gros plus, c'est surtout le fait que le stand soit stupidement badass. Je veux dire, honnêtement, ça fait longtemps que je n'ai pas regardé la partie 7. Et malgré ça, je me souviens très bien du combat de Blackmore contre Johnny et J-Ro. Et voir Blackmore flotter au-dessus d'eux à la façon d'un boss de jeu, enfin, désolé, mais c'est beaucoup trop classe. Là où à la limite, White Album passe 70% de son temps à patiner comme un psychopathe et peut lui donner un air un petit peu ridicule, Blackmore, lui, c'est l'inverse. 70% de son temps, il le passe à ne pas bouger, et juste à essayer d'être le plus intimidant possible. Et vous savez quoi? Et bah ça fonctionne. Catch the Rainbow, aka le masque de hockey de Blackmore qui fait très penser à celui de Jason dans Vendredi 13, eh bien il dégage la même aura de tueur. Et ironiquement, grâce à Catch the Rainbow, Blackmore est vraiment, à la même façon que Jason, intuable sous la pluie. Je ne pense pas que ce soit une référence directe, mais avouez quand même que le parallèle entre les deux est bien trouvé. Bref, un stand hyper badass avec en plus un pouvoir qui est vraiment excellent, tellement badass qu'on pourrait presque oublier qu'il s'est fait tuer par un non-utilisateur de stand. Ouais, dit comme ça c'est un petit peu la honte, mais bon, il est tellement badass qu'on peut lui pardonner, non? On passe maintenant à... Oh, quelle grande surprise! Civil War. C'est drôle, on dirait presque que ce top n'est en réalité pas du tout objectif, c'est vraiment bizarre. Non, plus sérieusement, je sais que Civil War et Catch the Rainbow sont des stands que j'adore car ils ont des pouvoirs de dingue, mais vraiment, je vous assure que ce n'est pas du favoritisme. Je trouve vraiment que objectivement, leurs designs sont trop bien. Le fait que Civil War soit uniquement un amas d'objets qui au début ne ressemble à rien, c'est juste une trop bonne idée dans son combat, où justement de cet amalgame d'objets naît les remords des victimes. Très honnêtement, je ne suis pas un très grand fan des stands qui ont une allure mécanique, et c'est pour ça qu'il y en a si peu dans la liste. Mais le fait que toute la salle où se passe le combat de Civil War est remplie d'objets avec dans le tas ce stand qui a un masque assez intimidant et surtout ses jambes qui sont presque des racines d'arbres, eh bien je trouve que lui aussi il dégage une vibe de méchant qui est superbe. Oui, j'avoue que Diego a presque fait prendre sa place car les dinosaures c'est vraiment trop cool, mais vraiment j'adore la vibe du stand donc c'est pour ça qu'il est là, et non parce que c'est un de mes petits préférés. Le dernier stand de la communauté, In a Silent Way. C'est simple, un stand indien. Non, vraiment, est-ce que c'est pas genre une idée de grand malade? On parle d'un stand humanoïde qui déjà possède un pouvoir très intéressant, mais surtout d'un stand qui possède une coiffe amérindienne et encore une fois, une tête de mort. Et en réalité, visiblement, cette tête de mort, c'est une référence au masque en mosaïque de Tezcatlipoca. Et si comme moi vous n'avez pas un dial V4, Tezcatlipoca, c'est visiblement un dieu qui est extrêmement important dans la culture mésoaméricaine. Si ça c'est pas de la référence de fou, je ne sais quoi pas vous dire. Vraiment, Araki c'est un goat pour trouver des inspirations de fou furieux. On peut aussi remarquer les roses qu'il porte sur son torse qui, avec le coup de la tête de mort, peut faire penser à la fête des morts avec toutes ses couleurs. On a aussi des sortes de bras mécaniques qui permettent de rendre le stand encore plus imposant. Et vraiment, non mais rien à redire, In a Silent Way, c'est un stand qui est tout simplement très bien réussi. Et je l'avoue, je suis fier que vous l'ayez choisi. On passe maintenant sans aucune surprise au grand méchant de la partie, Funny Valentine, et très honnêtement, j'ai failli ne pas le mettre. Non pas parce que le design est mauvais, très loin de là, mais juste j'avais d'autres idées en tête. Mais bon, après une belle réflexion, je me suis dit que quand même, faut arrêter les conneries. D4C, c'est D4C, faut le respecter. Il y a deux choses qui ressortent directement du stand. Déjà, les grandes oreilles. Quand tu regardes, t'as l'impression que le stand, bah c'est un gros lapin trop mignon. Sauf que c'est vraiment pas ça, car si tu t'approches trop près du stand, le stand se fera un plaisir de gentiment t'arracher. Non, plus sérieusement, si le stand ressemble à ça, c'est surtout parce que Araki voulait faire quelque chose d'original avec son stand. Un stand qui possède une silhouette très différente à ce qu'on est habitué. Et pour le coup, eh bien il a réussi son coup. À vrai dire, je pensais que c'était aussi pour faire un coup de double sens avec le V de Valentine. Mais non. On peut aussi voir sur son corps des sortes de fils qui sortent à la même manière qu'une balle de baseball. Comme si le stand c'était une grosse poupée qu'on pouvait découdre. Et au final, bah c'est pas faux. Grâce à J-Ro et son stand, on a pu voir D4C sous une autre forme. Une forme sans grandes oreilles, mais plus robotique.
comme si là les choses passaient à la version supérieure. C'est l'une des rares fois où on voit un stand qui change d'apparence à cause du vieillissement. L'autre exemple qui me vient en tête, c'est Sex Pistols face à The Grateful Dead. Sauf que là, on a une toute nouvelle version du stand qui lui donne un air bien plus dangereux. Un peu comme si ça voulait refléter la véritable personnalité de Valentine. Et à côté de ça, on peut aussi mentionner la forme de Love Train, là où à la même manière que Made in Heaven, on a D4C qui est comme un ange. Je veux dire, on a littéralement la lumière divine de Jésus qui le protège. Plus proche du paradis, c'est compliqué. Mais je vous rassure, je ne l'ai pas pris en compte lors du classement, car sinon, ça aurait été un petit peu de la triche. Non, car sinon, attends, il me suffit de parler de Tusk qui a 4 formes et hop, le tour est joué. Ah, et justement, avant de passer à la suite, petite anecdote que m'a raconté sur mon serveur Monsieur Blablabla, et oui, c'est son vrai pseudo et je l'adore. Et attention, on va spoiler un film qui s'appelle Donnie Darko. Donc si vous ne voulez pas vous faire spoil, passez à ce timecode. C'est good? Ok, alors Donnie Darko c'est un film de 2001 qui, d'après notre cher Blablabla, je dis d'après lui parce que je n'ai pas vu le film, eh bien possède un lapin géant qui est capable de traverser les dimensions. Alors, est-ce que Araki s'est inspiré de ce personnage pour faire son stand? Franchement, je ne pense pas. Mais vous voyez tout de même que la ressemblance est assez importante. Donc franchement, c'est assez drôle. En tout cas, merci Blablabla pour l'anecdote. Bref, encore un design de fou pour un antagoniste de fin. Est-ce que c'est le meilleur? Si vous me connaissez, vous savez déjà que ma réponse arrive vraiment dans pas très longtemps, donc on va passer à la partie 8. La partie 8, la partie que j'ai peut-être le moins appréciée. Et est-ce que ça veut dire qu'elle est mauvaise? Loin de là. Je vous rappelle déjà que c'est mon avis, donc si bon, je dis que quelque chose est moins bon ou pas très bon, ce n'est absolument pas la vérité absolue. Et surtout quand je dis que je l'aime moins, ça veut juste dire que je préfère d'autres parties. Pas que la partie est mauvaise, loin de là. Surtout en termes de design, alors là, Araki nous a encore créé des magnifiques stands. Non, vraiment sur ce point, je ne veux entendre aucune critique. Bon, ok, il y a California King Bed qui existe, et oui, lui ok, il est vraiment pas ouf, mais bon, les erreurs de parcours, ça arrive, on va dire. On va commencer avec une super idée d'Araki, Born This Way. Comme j'aime bien vous le dire depuis le début, quand on est face à un stand qui est très original, évidemment qu'il va gagner des points. Là on parle quand même d'un motard de glace qui se téléporte. Vraiment, l'idée est trop bien. Et aussi, c'est l'une des rares fois où on peut vraiment dire que le design a une importance pour mener en bateau l'adversaire. Quand on voit le stand pour la première fois, on voit juste un mec en moto suivre Josuke. Bon, évidemment on se doute que c'est un adversaire, mais c'est qui le stand? La moto? Le motard? Les deux? Et on se pose la question car quand tu regardes le motard avec son casque, eh bien il a vraiment une apparence humaine. Et surtout avec Jojo, on est habitué à avoir des stands qui sont de tout et n'importe quoi. On a déjà eu un stand bateau ou une voiture, donc une moto, pourquoi pas. Et la bonne réponse, eh bien c'est les deux. Et c'est ça qui rend le stand trop bien. Vu comme ça, on pourrait se dire que Soft and Wet pourrait facilement détruire la moto. Après tout, c'est un stand au corps à corps, et comme vous le savez, dans Jojo, les stands au corps à corps, c'est les stands avec la plus grande force de frappe. Et évidemment, Soft and Wet, c'est lui aussi un monstre de puissance. Cependant, malgré ça, il a été tout simplement impuissant face à la moto de Born This Way. Tout ça pour dire que oui, le design d'un stand parfois, au lieu de raconter une histoire ou juste être badass, eh bien ça peut aussi donner un avantage en combat. Et je pense que Born This Way c'est l'exemple parfait pour illustrer mon propos. Après, j'ai peut-être un tout petit regret pour le stand, car même si l'idée du motard et de sa moto c'est un gros 10 sur 10, eh bien peut-être que de l'avoir uniquement en noir c'est un petit peu dommage. Je ne suis pas un fan de moto, mais j'ai déjà vu des motards avec des habits très colorés en vert ou rouge, et peut-être que ça aurait pu donner un petit plus au design du stand. On passe maintenant au GOAT de la famille Gashigata. Et perdu, non, je ne parle pas de Jobin, mais de Norisuke, et de son King Nothing. King Nothing, c'est un stand qui est relativement très faible. C'est le même type de stand que Maudit Blues, à savoir traquer quelqu'un ou un objet. Mais évidemment, ici on s'en fiche de la force du stand. Là, on veut que le design. Et King Nothing, à la même façon que D4C avec ses coutures sur son corps, là on remarque que ce stand a l'allure d'un bouffon et est uniquement composé de pièces de puzzle. C'est à partir de ces pièces de puzzle que King Nothing va être capable de traquer les personnes qu'il cherche. Et le fait que le stand soit capable de se détacher pour se reconstruire en quelque chose d'autre pour guider les autres, eh bien encore une fois je me répète, mais c'est vraiment une excellente idée. Encore une fois le design du stand se confond avec son pouvoir. Et en prime, vraiment le coup de ce design de stand en bouffon, ça donne une allure de partie 5 comme s'il était directement encore une fois tiré du carnaval de Venise. Et c'est pour ça qu'il arrive aussi bien à tirer son épingle du jeu comparé à d'autres stands de la partie. King Nothing c'est une excellente idée de stand comblée à un très bon design. Et encore une fois c'est un petit rappel que non, tu n'as pas besoin d'avoir un stand absurdement puissant pour que ce dernier soit intéressant. Bon allez, on va passer au clou du spectacle. Évidemment que j'allais parler de lui. On va parler de The Wonder of You. Je pense très honnêtement que même si j'aime beaucoup tous les designs de stand que j'ai mentionnés, aucun ne dépasse The Wonder of You.
L'homme au chapeau melon. Un tableau connu mondialement par le peintre René Magritte. C'est une série de tableaux qui est connue pour représenter un homme au chapeau melon dont on ne connaît pas le visage. Peu importe l'angle, on ne verra jamais son visage. Et c'est cette curiosité qui nous incite à vouloir poursuivre cette figure pour enfin comprendre de qui il s'agit. Je pense que le parallèle est évident à comprendre. Araki a repris toute l'idée dégagée par les œuvres de René Magritte pour la personnaliser sous la forme d'un stand. Et déjà que l'idée est brillante, Araki a réussi à pousser son délire encore plus loin en nous incitant à vouloir chercher qui est le stand. Et oui, je vous rappelle qu'à la même manière que Born This Way où on se demande qui est le stand, avec Wonder of You, on se demande où est le stand. C'est-à-dire qu'on ne se doutait même pas que le médecin en chef était le stand. Résultat, on a un stand qui, à ce niveau, n'est même plus un stand. Je veux dire, le stand utilise lui-même des insectes rochers pour l'aider. On a un stand qui, à la limite, utilise aussi deux autres stands. Enfin, c'est fou. Et en plus, c'est pas comme si Wonder of You avait la personnalité d'une huître, c'est même carrément l'inverse. À la même manière que Dio qui se sentait invincible, Wonder of You est à la limite amusé que enfin quelqu'un arrive à l'approcher, et ne fléchit même pas. C'est la première fois qu'on a un stand qui s'est aussi bien fondu dans la masse, avec un pouvoir qui est une référence parfaite à son origine, à savoir l'envie de savoir qui se cache derrière le visage de l'homme au chapeau melon, qui en plus est mêlé au mécanisme de la partie, à savoir les calamités, le tout recouvert d'une personnalité incroyable. C'est limite de la triche qu'il soit dans le classement. Vraiment, je ne peux pas comprendre comment Araki pourrait faire mieux que The Wonder of You. Le stand est parfait en tout point, et je le dis haut et fort, mais pour moi c'est le meilleur design de stand de Araki. Et oui, j'assume mes mots parce que je suis sûr que même dans 5 ans, je resterai sur ma position. La vidéo est terminée, merci de l'avoir regardée. Bon, j'espère que je vais réussir à la publier dans pas trop longtemps, sachez juste que j'ai commencé à l'écrire en mars. Donc ouais, c'était vraiment un projet long à faire, mais écoutez, on est là. Je vais essayer de reprendre un bon rythme de vidéo, même si j'avoue que la tâche est plutôt compliquée. Au moins je sais qu'à côté avec Berg on travaille sur un gros projet, donc je me demande comment on va se débrouiller. Mais écoutez, on est des pros, y a pas de souci à se faire, non? En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire un petit like car ça aide vraiment beaucoup, de vous abonner et surtout de partager. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'oubliez pas que c'est tout à fait normal. Partagez votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de tout lire. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo dont je l'espère pas trop longtemps, donc d'ici là, portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.